Alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre servante moyenne. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est puissant, mon Rédempteur est puissant, Jésus est réel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est Dieu. Jésus-Christ sauve, il bénit, il élève, il relève, il renouvelle, il régénère, il guérit l'esprit froissé. Jésus-Christ est le Dieu miséricordieux. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Que sa divine grâce soit sur ta vie ce matin. Alléluia. Que sa faveur divine soit sur ta vie ce matin, toi qui m'écoutes. Alléluia. Jésus-Christ, notre bannière. Jésus-Christ, notre forteresse te guérisse. Alléluia. Et alléluia. Voilà. Sans plus tarder, nous allons présenter ce mot, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu réel, Dieu fidèle, Dieu merveilleux, Dieu suprême. Seigneur, je vais te dire merci, merci roi des rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre sans plus tarder. Nous allons prendre Job 19 et nous allons lire le verset 25. Job 19 et nous allons lire le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Notre Rédempteur, c'est qui? C'est notre Dieu. Alléluia. Notre Rédempteur qui signifie le racheter. Alléluia. Le Seigneur nous a rachetés. Le Seigneur nous a déjà sauvés. Il nous a déjà bénis. Il nous a déjà élevés. Alléluia. Notre Rédempteur, le Créateur, celui-là même qui est fidèle dans son amour. Son amour est incomparable. Notre Seigneur, celui-là même qui intercède pour nous, celui-là même qui veille sur nous, celui-là même qui nous montre le chemin, alléluia, à suivre. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Le Seigneur nous donne la sécurité divine vient du Seigneur, l'assistance divine. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous pardonne, alléluia. Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ dans son amour, il est merveilleux. Alléluia. Il nous élève, il nous bénit. Alléluia. Il nous a rachetés de la destruction. Il nous a sauvés. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ notre gloire. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler sincèrement de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis très déçu du gouvernement. Je suis déçu de ce monsieur qui s'appelle Diaby. Voilà. Voilà, ce monsieur Diaby, je l'ai vu dans les journaux hier, qui s'est levé comme ça, il dit, bon, il faut que les victimes là soient de partir, les victimes soient à accueillir le président Gbagbo. Alléluia. Vous savez, la guerre là, ça ne vient de nulle part, hein. C'est nous-mêmes qui provoquons la guerre. Et il a dit quelque chose encore qui m'a chagriné. Il a dit comme ça que le président Gbagbo a sa descente de l'avion, qu'on le prenne pour aller le jeter à la Maka comme si c'était un objet, une ordure. Mais je vais faire comprendre à M. Diaby que le président Gbagbo fut président de la République de Côte d'Ivoire. Alléluia. Le président Gbagbo, il a fait 10 ans, je ne sais pas, 9 ans ou 10 ans de pouvoir, 10 ans je crois, de pouvoir. Même si c'était un jour, mais toujours est-il que le président Gbagbo a été président de la République de la Côte d'Ivoire. Il a droit au respect, il a droit aux honneurs, il a droit, puisque Dieu, quand je lis la parole de Dieu, malheureusement, M. Diaby n'est pas chrétien. Voilà, dans la Bible, le livre C, qui est la Bible,
où réside la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu y est. Dans ma Bible, Dieu dit, honorer les personnalités. Dieu dit, il faut honorer les personnalités, il faut prier pour eux parce que c'est lui qui les a établis. Monsieur Diaby, je ne sais pas s'il a une fois entendu, tout le monde ne peut pas être président. Hein? Nous sommes des milliers de milliards sur la terre. Mais tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde d'être président. Mais monsieur Gbagbo a été président pendant 10 ans. Il a droit aux honneurs. Il a droit aux honneurs. Il a droit à la salle d'honneur, je ne sais pas moi. Il a droit à l'accueil. Mais je ne sais pas, ce monsieur Diaby veut envoyer la guerre encore en Côte d'Ivoire. Qu'on prenne monsieur Gbagbo, le président Gbagbo, qu'on aille le jeter en prison, qu'il fasse 20 ans encore de prison, mais monsieur Diaby. Vous-même, là, vous allez partir en prison. Faites attention. Ce n'est pas comme ça. Et celui qui vous encourage, là, il ne vous aime pas. Celui qui vous donne l'argent, parce que vous n'avez pas d'argent, là. Voilà. Vous êtes quelqu'un comme ça, vous n'avez rien. Et c'est quelqu'un qui est en train de vous pousser, hein, de mettre la haine, là, dans votre cœur. Mais un jour, tout ça là va finir. Vous allez vous retrouver derrière les barreaux. Monsieur Diaby, je vous ai dit et je le répète, voilà, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de susciter des querelles, vous êtes en train d'envoyer la haine, la méchanceté. Voilà, monsieur le président Alassane Ouattara a dit que monsieur le président Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il l'aurait voulu, quand il désirait rentrer, qu'il vienne. Si le président Alassane Ouattara a dit, pourquoi toi tu viens dire que le président Gbagbo ne doit pas venir que s'il vient de le jeter en prison? Mais si vous dites ça, mais il y a beaucoup de gens, toute la Côte d'Ivoire, tous les rebelles là qui sont au gouvernement là, les militaires rebelles là, tout ça seront en prison. Parce que je vais vous dire, c'est comme vous ne savez pas passer, monsieur Diaby n'écoute pas nos vidéos. Voilà. En 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Mais ils ont tué des milliers de baoulés. Ils ont mis des baoulés dans des conteneurs. Ils ont mis les baoulés. On a plein de gens là-bas. Ils ont tué les baoulés. Les femmes baoulées étaient obligées de porter des boubous pour ne pas qu'elles soient tuées. Je dis, moi qui vous parle, j'ai hébergé beaucoup selon le Seigneur. Mais monsieur Diaby, après quand le pouvoir du président Alassane va passer là, s'il y a un baoulé qui est venu, on ne sait jamais. Ou bien s'il y a un bété, parce qu'ils ont tué plein de bétés là-bas. Ils ont tué Guy Trozon là, vous connaissez Guy Trozon? Ils ont rasé Guy Trozon. Ils ont tué des milliers de personnes à Diokwe, Guy Trozon, Guiglo petit, Guiglo grand, Guiglo tout ça. Ils ont tué les Ivoiriens, les rebelles. Mais qui a financé ces rebelles-là? Parce que Soro Guillaume dit c'est le président Alassane. Donc, si on a convoqué Soro Guillaume, si Soro Guillaume a dit à la CPI que c'est le président Alassane qui a financé, ils vont arrêter le président Alassane. Et toi, Diaby, tu seras arrêté. Voilà, donc il faut faire attention. La personne qui t'a envoyé là, il faut savoir t'envoyer toi-même. Voilà. Tu vas tomber dans l'erreur et tu vas faire la prison. Je suis en train de vous dire, monsieur Diaby, je suis en train de vous dire, il faut respecter le président Gbagbo. Le président Gbagbo fut un président, il fut le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, il n'est pas comme vous. Vous voulez vous faire connaître, mais ça n'ira nulle part. N'envoyez pas la guerre en Côte d'Ivoire, Diaby. Diaby, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Si tu as envie de mourir, il faut dire aux bandits de microbes, là, les microbes que vous entretenez là, il faut leur dire de t'égorger. Mais il ne faut pas envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que le sang des Ivoiriens coule. Nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués, Diaby. Toi là, moi je suis fatigué de toi. Regarde, nous prions pour la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix. Nous prions pour les autorités parce que c'est Dieu qui les a établis.
Mais vous venez comme ça, hein, et puis vous dites, bon, on fait une association des victimes des guerres, de ceci, cela. Non, faites attention. Faites attention, Diaby. Ce que vous dites là, c'est très grave. Vous êtes en train de mettre le feu, le feu sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de mettre le feu dans le cœur des Ivoiriens. Faites attention. Tout ça, ça se passe aux yeux au-dessus de tout le monde. Mais c'est vous qui allez faire de la prison. Voilà. On parle de réconciliation et vous suscitez encore la guerre. On parle de réconciliation. On veut que les Ivoiriens soient réconciliés. Vous êtes là. On va prendre Laurent Gbagbo pour aller le jeter en prison. Il va faire 20 ans là-bas. C'est toi qui vas faire 20 ans en prison. Toi, tu vas passer le reste de ta vie en prison. Laurent Gbagbo n'ira nulle part. Le président Laurent Gbagbo n'ira nulle part. Il ne fera plus la prison. Un point, c'est tout. Dieu a parlé. Il ne fera plus la prison. Voilà. Essayez un peu, vous allez voir. Il n'ira nulle part. Il ne fera pas la maca. Il ne fera pas 20 ans de prison. Laurent Gbagbo ne fera pas 20 ans de prison. Quelles sont ces manières-là? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, je vous l'ai dit la fois dernière. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'au nord, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Merde, vous emmerdez les gens, nous sommes fatigués de vous entendre. Avec cette haine-là. Gbagbo Laurent, là, sa deuxième femme, là, vient d'où? Elle n'est pas du là. Elle n'est pas du nord. Mais vous, les mécréants comme ça, regardez des Boussoumani et des Kangaman. Voilà, vous, désormais, votre nom là, c'est Kangaman. Sans chien Kangasam. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Et Gbagbo va rentrer. Il va rentrer. Le 17, il va descendre en Côte d'Ivoire. Il sera en Côte d'Ivoire. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour l'apaisement de tous les Ivoiriens. Nous prions que la paix revienne. Il ne sera pas tué. Il ne sera pas tué. N'envoyez plus la guerre en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués. Nous ne faisons pas la politique. Nous prions, nous chaînons pour notre pays. Faites attention, Diaby. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. La fois dernière, je vous avais dit quand le président Gbagbo était venu là, c'était les Dula qui étaient au pouvoir. Il n'a pas nommé des Baoulés, rien là. C'était les Dula seulement. Tout était gulanisé. Je suis en train de répéter ça encore. Tout était gulanisé. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir là? Merde, vous nous emmerdez avec vos histoires de Gbagbo. On ne veut pas que Gbagbo vienne, on trempe tout ça. C'est quoi tout ça là? Gbagbo n'est pas un tueur. C'est les Soro Guillaume là qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Allez-y, demandez à Dakarija, quoi là même, les Mourou, tout ça là. Et puis d'autres, on appelle cimetière, tout ça. Demandez pourquoi on les appelle cimetière Mourou. Ce sont eux qui tuaient les Baoulés à Boaké là-bas pour boire de leur sang. Mais ça va vous empoisonner. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Nous sommes des gens qui prions pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes disposés pour la Côte d'Ivoire. Mais dites à Diaby, monsieur, papa, le président Alassane, dites à Diaby d'arrêter ces paroles méchantes là. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà. Gbagbo va rentrer, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Ils vont l'accueillir. Il va aller chez lui à la maison. C'est tout. Voilà. Dieu dit il n'aura rien. Diaby. Gbagbo ne va pas faire 20 ans de prison. Il n'ira pas à la Maca. Toi, tu vas aller à la Maca. Voilà. Il faut faire attention. Nous prions pour toutes les autorités, pour Alassane, pour Bédié, pour Gbagbo, pour toutes les autorités, tous les ministres. Là, toi, tu vas venir même quoi dedans encore? Tu veux envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Alléluia. Que le Seigneur... Il y a quelqu'un qui donne l'argent à ce Diaby-là. Parce que c'est un vagabond, certainement, qui ne travaille pas. Donc, le travail il a eu à faire là, c'est d'insulter les gens, de dire que Gbagbo va être en prison. Et puis, quand c'est comme ça, on l'appelle, on lui donne 500 000, 1 million, 2 millions. Mais sache que la prison est devant toi. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci, merci, roi des rois.
Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Seigneur, touche le cœur de ce Diaby. Voilà, touche son cœur. Notre Dieu n'est pas un tueur. Nous avons un Dieu très très puissant. Il est le Dieu d'amour. Le Seigneur aime Diaby. Voilà, mais que Diaby fasse attention à son langage. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est votre servante moyen. Voilà. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas la politique. Le président Gbagbo va atterrir le 17 en Côte d'Ivoire. Alléluia. Le président Alassane lui a dit de venir. Il dit c'est ton pays, il faut venir. C'est sorti, la parole est sortie de la bouche du président. Il est le président des Ivoiriens, non? Il dit Gbagbo, il faut venir, tu es mon frère. Voilà, il faut venir. Donc, le président Alassane a dit au président Gbagbo de venir en Côte d'Ivoire. Voilà, et je sais que le président Gbagbo va venir. Son frère Alassane Dramane Ouattara lui a dit de venir. Il va venir. Voilà, c'est son pays. Gbagbo rentre chez lui. Il rentre au pays. C'est son pays qui est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas un autre pays encore. Son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, ses parents sont ivoiriens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais le président Gbagbo arrive. Allez-y l'accueillir, tous ceux qui m'écoutent. Allez-y accueillir le président Gbagbo. Sortez, sortez, sortez. Allez-y accueillir le président Gbagbo avec les t-shirts à son effigie. Les drapeaux de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, faites le plein de vos voitures parce que bon les mêmes combinats la continuent, hein. On dit la grève des agents des stations d'essence le 14 et 15 ils vont fermer les stations d'essence. Toi mon frère qui m'écoute, sois prudent, va payer ton essence maintenant, remplis ton réservoir. Voilà, et bon voyage aussi pour tous ceux qui se déplacent. Alléluia, qui se déplaceront pour venir à Abidjan. Voilà, que Abidjan, que toute la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous pour accueillir le président Gbagbo. Alléluia, nous sommes derrière la vérité. Nous prions et notre Dieu est derrière la vérité. Il faut sortir pour accueillir le président Gbagbo. C'est la vérité parce que c'est son pays. Donc, il faut sortir pour l'accueillir. Il a payé sa peine. Il a payé la peine de combien d'années? Il faut sortir pour accueillir le président Gbagbo. Soyons dans la joie. Alléluia. Dieu a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il n'y a pas eu de mort, il n'est pas mort, ce n'est pas son cadavre qui arrive, mais c'est le président Gbagbo en chair et en os qui arrive en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut, quand tu vas le voir, il faut crier, vive la loi, vive le président Gbagbo. Et puis un point, c'est tout. Au revoir, c'est votre servante moyen. Il faut s'abonner, il faut se connecter. Alléluia, il faut aimer. Alléluia. Au revoir.